celle-là, tu peux mettre un à droite et un à gauche à côté de la cheminée. Ouais. Tu vois? Ah, j'ai trouvé aujourd'hui là. Qualité magnifique, j'ai trouvé ce que vous voulez, vraiment très joli. Alors ce soir au menu mon cher, ce sera quoi? J'ai trop mal quand je me lève. Mais pourquoi les gens ils sont comme ça aujourd'hui? C'est excité les gens. Il nous refait une petite démo. Quand tu converses avec quelqu'un, le plus important c'est pas de parler, c'est d'écouter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans ce nouveau weekly vlog. C'est parti pour une nouvelle petite semaine ensemble. Ni une ni deux, voilà Ayub qui est rentré du boulot. Ah ouais, ça c'est son réflexe, mais je pense comme un peu tout le monde et c'est très très bien. Mais Ayub quand il rentre, le premier truc qu'il fait... Se laver les mains. Ouais, directement. Ça va toi? Ça va, alhamdoulilah. C'est galère hein, de trouver de l'essence. Ouais, c'est galère. La dernière fois galère. pour ma voiture, on a mis 2 jours. Ouais. 2 jours, Ayub était sorti à 21h, ensuite à 1h du matin, 2h. Il a rien trouvé. Ouais. C'est pas que j'ai pas trouvé, c'est qu'il y avait de la queue. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de queue. Donc ouais, on a réussi à mettre le plein, bah là il y a quoi? Il y a 2 jours à peu près. Ouais. Et là il me disait que encore les gens galèrent et enfin voilà, nous aussi, hein, nous-mêmes on galère. Le demi-plein dans ma voiture là. Ouais, j'étais en train de me dire parce que le jour où t'auras plus d'essence, tu vas galérer, tu pourras plus aller bosser. Hein. Parce que genre c'est pas comme s'il pouvait aller en transport au travail, lui c'est sa voiture, son travail. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Il y a moins de monde sur Paris là. Oui, bah déjà tu vois dans la rue. Sur la route, ouais, la rue elle est pleine. Elle est pleine, il y a personne je pense qui a pris la voiture pour aller au boulot. Et toi t'as fait quoi? J'ai fait des factures, j'ai payé ce qu'il y avait à payer, les mails aussi, j'en ai fait un petit peu ce matin. Et voilà, ouais, c'était beaucoup de paperasse aujourd'hui. Ouais, ouais. J'ai posé la table, ouais. On va manger. Donc là j'ai fait cuire ma viande comme vous pouvez voir, j'ai juste mis du sel, du poivre, rien d'autre. Et là je vais laisser ma viande de côté. Donc là je vais m'occuper de la sauce. J'utilise toujours la même poêle et je viens mettre un oignon. Je viens ajouter mes champignons, du persil et de la coriandre. Et je viens mélanger le tout. Et maintenant, je viens ajouter du sel et du poivre. Vraiment, vous ajoutez rien d'autre. Et là, j'ai goûté la viande et franchement, juste avec du sel et du poivre, c'est juste parfait. Juste ici, j'ai mes petites pâtes qui sont en train de cuire. Et à présent, je viens ajouter ma viande. Je viens mélanger le tout. Maintenant ici j'ai de la crème semi-épaisse, c'est celle-ci que j'achète, donc il y a l'équivalent de 2 petites barquettes et je viens tout simplement mettre le tout dans ma poêle. Et ça va vous faire une chouette sauce pour des pâtes ou du riz même si vous voulez. Mais ça change un petit peu, vous savez, de la sauce bolognaise ou de la sauce avec du poulet. Vous pouvez même faire ça avec du bœuf si vous le souhaitez. La prochaine fois je testerai avec du bœuf. Mais là voilà, avec des petites lamelles de veau, avec des champignons, c'est juste parfait. Et comme je vous ai dit, au niveau des épices, pas grand chose, sel, poivre et c'est tout. Après si vous voulez bien sûr vous ajoutez ce que vous voulez, mais là c'est juste parfait parce que le goût est vraiment là et c'est excellent. Je vais tout simplement laisser réduire légèrement la sauce, pas beaucoup parce que le but c'est quand même d'en avoir suffisamment pour les pâtes et je vais laisser cuire tranquillement la sauce avec tout le reste pour que tout s'imprègne bien de toutes les saveurs. Et voilà, la sauce est prête comme vous pouvez voir. Là je vais tout simplement ajouter mes pâtes et là je viens mélanger les pâtes avec la sauce. Si vous souhaitez, vous pouvez là tout de suite maintenant ajouter un petit peu d'emmental. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de parmesan mais à part dans mon assiette. Aujourd'hui on a eu de la chance parce qu'on est à Ikea et on a privatisé le Ikea seulement pour nous. Il n'y a personne, mais genre c'est vide. Bon en même temps il est 18h. Attends Ayub, je vais te montrer ça. Ouais, c'est quoi? Le sol travertin. Ah c'est joli ouais. C'est trop beau hein. Ouais c'est super beau. Je kiffe, ça c'est bien. On place juste
tu vois, C'est une secrétaire. une petite secrétaire en bas. Même un truc comme ça, c'est joli, un bureau comme ça. On met ça derrière une porte. Ah, c'est joli ça, ouais. Mais après, l'autre, elle était mieux parce que tu pouvais cacher tes papiers, tu vois. Ouais, donc si t'avais ton ordinateur et que t'avais tout qui était mal rangé, bah t'avais juste à fermer la secrétaire C'est ça. et c'était rangé. Bah, il y en a à Ikea en plus, elles sont super belles celles d'Ikea. On l'avait vu. Le sol en pierre, façon pierre, là, en travertin, ça change tout. Bah, c'est à peu près ce style-là. Hein. Ouais, nous c'est à peu près le même style qu'on a. Même il est plus beau, moi je trouve. On a eu un super bon prix, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Au lieu de 120 ou 130 ici en magasin de mètre carré. Franchement, on a eu un super bon prix. On a fait une super belle affaire sur le carrelage. On l'a pris en Espagne. On a galéré pour le trouver. On a galéré de ouf. On en fait, on a galéré sans galérer parce qu'on a passé. Vas-y, raconte. On a passé 4 jours avec quelqu'un qui nous a fait tourner de partout, qui est adorable, Ouais, hein, qui en connaît fait, toutes les grandes enseignes, toutes les grandes usines et tout le carrelage en Espagne. Donc on ouais, a franchement, il nous a appris beaucoup de choses Ouais, sur la exact. qualité du carrelage, qu'est-ce qu'il fallait choisir, comment c'était fabriqué, quels sont les matériaux, Bonjour etc. madame. Et on est arrivé. Trop gentil. Écoute, on est arrivé le matin. Et je lui disais alors t'as trouvé là j'ai trouvé aujourd'hui La là. qualité Et on l'a magnifique, dit. j'ai trouvé ce que vous voulez, vraiment très joli. Et On y est allé. on avait trouvé, hein. Ouais. Bah, on a acheté plein de trucs chez lui. On a acheté du carrelage façon parquet Ouais, en mosaïque. en mosaïque. Ouais, on a acheté quoi? On a acheté le style métro aussi. Ouais, mais on cherchait vraiment La le colle. carrelage pour le sol, un spécial pour le rez-de-chaussée. Et en fait, c'est vrai que à chaque fois, tous les jours, il disait là, c'est vrai. Bon, là, je vous amène à un endroit magnifique. Et en fait, à chaque fois, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Genre, on lui montre du beige, il nous montrait du jaune. Genre, et c'était trop marrant. Et le dernier jour, on s'est dit bon, là, on a vraiment plus beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on trouve le carrelage pour le sol. 5 minutes. Donc, en 5 minutes, on l'a trouvé. Si vous cherchez du carrelage en Espagne, c'est à Honda. Ouais, c'est Honda et Villarreal. Et c'est les deux villes du carrelage. C'est près de Valencia, donc l'aéroport le plus près. Il y a un aéroport à Castellón, mais qui est petit. Je crois qu'il est Ouais, desservi Valencia, seulement par c'est la mieux. Belgique. Mais sinon, il y a Valencia. Il y a directement des transporteurs sur place qui peuvent vous ramener directement le carrelage d'Espagne. En C'est ce qu'on a France, fait. il faut compter. Avant, c'était 80, 90, 100 euros la palette. Maintenant, voilà que les conjonctures actuelles, c'est 130, 140, 150 euros la palette. Donc voilà, qu'est-ce qu'on disait? Bah, en fait, c'est une grande rue. Tu vois, c'est une immense rue. Il y a plein de showrooms à droite et à gauche. Et genre, nous, on partait toujours. Nous, on connaît bien la rue parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Parce que les parents d'Imen avaient acheté le carrelage là-bas. Ouais. Nous, on avait déjà acheté du carrelage pour la maison qu'on avait rénovée en Espagne là-bas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sur la rue. Et là, je vois le carrelage, je dis, mais c'est lui là! Ouais, ouais. C'est lui qu'on Et veut. on a fait un seul magasin, genre en fait on l'a laissé 10 minutes après, on commençait à prendre la route et là on voit le magasin avec justement un carrelage comme ça, effet travertin que vous avez d'ailleurs vu, et Ayoub il me dit mais Imen, il est là le carrelage. Donc tout ça pour vous dire qu'on en parle très souvent et on rigole parce que en fait ce qui nous a fait rire c'est que tous les jours je vous jure il nous disait j'ai trouvé le carrelage de vos rêves les amis et nous tous les jours on le croyait. Et Marco Mouli. Ah ouais, je te jure. Et bon, on a pris du carrelage chez lui, etc. On a trouvé du chouette carrelage, mais c'est vrai qu'on cherchait un carrelage en particulier. Et je pense qu'il avait pas forcément cerné ce qu'on voulait, tu Non, vois. il n'avait pas cerné ce qu'on voulait. Après, voilà, lui, c'est un commerçant. Ouais. Il veut vendre, il est super gentil, tu vois. Ouais. Il est veut très vendre. serviable. On a passé une semaine voilà, incroyable avec Ouais, lui. ouais. On a rigolé, tout ça. Et voilà, je Et regrette à la pas, tu fin, vois. je dis Ayoub, bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire parce qu'en fait, on a passé vraiment. Bah, on allait partir, je t'ai dit, on partait le lendemain. Oui, et je lui ai dit, écoute, on va le laisser chercher, s'il trouve tant mieux, mais viens, on va chercher toi et moi, on va faire vraiment tous les showrooms un par un, on va regarder et tout. Et en fait, sur la route, on a trouvé un magasin et en fait, finalement, on l'a trouvé On l'a en trouvé 5 minutes alors qu'on a passé genre On une était semaine sortis, genre, avec à lui. Après, il nous ramenait dans des endroits C'était de beau. très Le jolis. ca- C'était ouais. du carrelage vraiment moderne, marbré, vraiment des Ouais, de la carrelages de qualité de dingue. ouf et tout. Mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et en fait, à la fin, il y avait même une vidéo où je crois le titre c'était On perd la tête. Ouais, on perd la tête. Parce qu'il nous avait ramené dans des usines de dingue de carrelage. Et vraiment, il y a des trucs vraiment très jolis. Mais nous, c'était pas ce qu'on voulait. Et tous les jours, je lui dis alors, t'as trouvé là? Il dit ça y est, celui-là, ça y c'est est. bon, j'ai trouvé. J'ai appelé venez, mon ami suivez-moi. Thierry. Bref, allez, on arrête de papoter, Allez. on continue le petit tour. C'est calme. Ah ouais, Ça fait du bien. Ikea, il faut pas venir le samedi. Il faut éviter surtout le samedi. même le dimanche. Hein. Ouais, samedi, dimanche, il faut éviter. Là, on est au Ikea de Lys. Ouais. D'habitude, on part à Thiers Village. Là, on est parti à Lys. Sympa ça. Ouais.
Après, je pense, franchement, j'adore le noir. Hein. Ouais. Mais je pense que dans la nouvelle maison, ce sera vraiment des petites pièces de déco et tout. Pas beaucoup, parce que le noir et la poussière, c'est pas ouf ici. Mais vous savez que la maison est très très grande. On va jouer aussi le côté pratique et d'utiliser des matériaux qui vont pas trop salir, quoi. Ah, ça, c'est grave le style pour la maison. Je vais vous raconter mes problèmes, madame. Par exemple, ce meuble-là, on le met au niveau de la porte à côté de la cuisine, tu vois, enfin dans la salle à manger. Et tu peux même en mettre un autre juste à côté. Ouais, à gauche, là-bas, derrière l'autre porte qui est dans le couloir. Celui-là, tu peux mettre un à droite et un à gauche à côté de la cheminée. Ouais. Tu vois, ça ferait joli. Non, ça pourrait faire bien. Bon, là, on est en train de parler de ce meuble-là qu'on voit à chaque fois et qu'on aime beaucoup. Qui est très joli et en fait on vient de voir qu'on peut ajouter des portes. Donc moi j'ai pensé à mettre ce meuble là pour mettre ma jolie vaisselle et tout. Donc après ouais, il y a plusieurs types de portes. Tu laisses visible ta vaisselle qui est jolie et en bas tu ranges des petits trucs que tu dois ranger. Ce qui est pas joli. Grave. Grave, je te jure. Et moi je préfère cette couleur là. Oui, largement. Et tu vois les petites moulures, tout ça, ça fait magnifique. C'est trop beau. En plus on a un qui est du même style, qui est plus grand. De chez Maison du Monde. Super belle trouvaille. Combien? Celui-ci il est à 300. Ah, pas canon. Bah en fait le truc c'est que tu vas pas en prendre qu'un, tu vois. Faut habiller quand même la maison. C'est ça en fait, si t'en prends qu'un ça va, mais bon. Ouais, là t'as des portes en... Ça c'est pour la cuisine. Non, même c'est pour les meubles je pense. Bah tu vois, j'aime bien cette façade là. Ouais, un peu moulée, c'est à peu près ce style. Ça tu peux faire... Tu peux prendre un meuble basique. Ouais. Et rajouter les portes. Bah en fait, tu prends le même meuble qu'il y a là-bas. Ouais. Et que tu le prends fermé. Ouais. Ça sert à rien de prendre un bon meuble fermé dedans. Ouais. Parce qu'on va pas voir les moulures à l'intérieur, tout ça. Donc là, tu prends un meuble basique à l'intérieur. Ok. Tu prends des portes comme ça. Et les moulures au-dessus, là, tu les fais toi-même, tu vois. Oui, après tu peux customiser carrément un meuble. Il y a ce style-là là, qui est joli, tu vois. Là, c'est ouvert. Celui-là, il est joli, mais je préfère l'autre là-bas. Ouais, l'autre est un peu plus costaud, tu vois. Ouais, après, ce qui est joli, tu vois, c'est pareil. Regarde à l'intérieur. Bah c'est beau parce que... détail. Ah ça j'aime bien aussi. Ouais, ça j'aime bien. Ça je trouve ça joli mais c'est pas fini tu vois. Oh si c'est joli. Si j'aime bien. J'aime bien aussi ce style là. Tu vois, de noir, de bois et tout. Je trouve ça aussi super joli. Ouais, pour les comptes je pense que je partirais sur du noir. Moi sur les comptes je verrais bien une table comme ça. Une grande table, avec plusieurs chaises différentes tu vois. Ouais. On va faire une salle de jeu dans les combles. Donc on a pensé à mettre une grande télé avec un grand canapé, genre un petit billard ou un baby-foot, une belle table, tu vois, une table tu vois qui soit dans le même style, tu vois, en bois, un peu noir dans le même style. Parce qu'un mètre 30, il faut compter avec la donne de 5 cm. Ça, il faut compter. Pourquoi tu veux des couteaux? Parce qu'ils sont pas ouf ceux qui sont à la maison au moins pour couper les viandes et tout. Regarde ce qu'il y a. C'est quoi qui est joli? Ça. Ah c'est joli ouais. J'aime bien la couleur, ça change. Ça par exemple tu mets des petites olives dedans. Ouais. Ou sinon tu mets... des citrons confits. Des citrons confits. Par exemple tu mets du piment que tu confies, tu vois. Ah ouais. Tu le mets dedans et tu peux le poser à table et tu prends chaque fois un petit peu de piment. Ouais c'est vrai. J'aime trop en bas. Je te jure. C'est vrai? Je kiffe. C'est belle crêpe hein. Ouais, elle est grande en plus, hein. Ça fait vraiment des grandes crêpes ça. J'aime trop les nouvelles choses. Alors, ce soir au menu mon cher, ce sera quoi? Je kiffe. Ouais. Je suis pas fan de ceux-là moi. C'est vrai? Je préfère ceux en, tu vois, en pierre. Ah ouais, ça brûle pas. Ouais, franchement, moi je trouve, après, je sais pas, mais c'est bien, mais c'est pas mes casseroles ou la qualité des poêles que je préfère. Donc là, celui-là il est à 4 €. Ouais. Et le blanc, ouais, mais ceux-là ils sont il est à 4 € aussi. Il y en a. J'en ai à la maison qui sont neufs. Ouais. Non, mais après, tu sais, t'as des sets des fois au champ. Ouais, ça c'est bien. Super beau. Mais j'en ai à la maison des neufs, je crois. C'est comme ça qu'il nous faut. Ceux-là, ils sont bien là. J'aimerais bien avoir un petit couteau à filer. Oui. Non, il n'y a pas de couteau à filer. Pas mal celui-ci. Hein. Pour le coup, on est vraiment tout seul. Ouais, on est tout seul aujourd'hui. Vraiment tout Je t'ai dit. Bah là, c'est bien. Je leur ai parlé aux gars, je leur ai dit aujourd'hui c'est réservé. T'as vu ça? Ouais. Mais ça, je l'ai acheté ici et on l'utilise quasiment tous les jours. Ouais, franchement, c'est de la frappe. En fait, c'est un plateau comme ça.
On se met sur le canapé souvent ou dans le lit. C'est trop bien. Ah bon, les plaids d'Imani à ton rayon là. Ouais. Ça, j'aime bien ce style-là, tu vois. Ouais. Mais même l'appartement en Espagne, on l'a meublé beaucoup Jiffy, ouais, aussi beaucoup Ikea. Ouais. Imen, tu veux pas qu'on prenne un truc comme ça là pour la cuisine? C'est quoi? C'est ça. Pour ici? Non, pour la cuisine là-bas, là. À la maison, ici, notre maison. Laquelle, vous précisez? La maison. D'ici, là? Oui, oui. Mais non, parce que j'ai acheté le sticker, ça. Mais non, mais avec le sticker, c'est la lumière qui va passer. On met une cuisine et on met un petit rideau, ouais. Parce que on n'en a pas comme ça à la maison? Non, et on achète ça, tu vois, avec. Ouais. Tu vois, et on le colle sur la fenêtre. Ouais. Et après, on fait. Des petits rideaux si on a ici. Ouais, c'est un petit rideau, on le prend. Ouais, bah vas-y, viens, on le prend. Ouais. Oui, c'est vrai que ce serait bien de mettre un petit rideau blanc. Je vous montrerai, c'est dans la cuisine actuelle. Parce qu'on a une petite fenêtre en fait qui est juste à côté du Thermomix. Le problème, mais c'est le souci, c'est que ouais, parfois même l'après-midi quand on veut faire une ambiance où on veut se reposer, on ferme les volets et tout, mais t'as quand même la petite lumière du jour qui rentre par cette fenêtre parce qu'on n'a pas de rideau. Donc j'avais acheté un stickers pour en fait sticker à cet endroit-là. Mais le truc c'est que ça va quand même faire entrer la lumière. Premier client qu'on voit depuis tout à l'heure. Comment? Premier client qu'on voit depuis tout à l'heure. Non, c'est pas un client. Lui, je l'ai laissé rentrer parce que voilà. Ah d'accord, excuse-moi. J'aime trop. J'ai vu un truc là. C'est quoi? La housse de couette ou le plaid, ouais, elle est très belle. J'ai cru que t'allais sauter sur celle-ci. Laquelle? Celle-ci là, je t'ai dit, mais celle-ci, on l'a en Espagne. Ah oui, on l'a en Espagne celle-ci. C'est vrai qu'on l'a. Mais tu vois, avant je la trouvais archi belle. Maintenant. Moi je la trouve toujours assez aussi belle. Ah ouais, non, normal. Oh, j'aime bien ce tapis. Ok, vas-y, tu peux regarder. Oh, quand il sort de la salle de bain. Ça fait du bien aux pieds, ça. Tu veux tes petits chaussons, mon cœur? Non, 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 merci, j'aime pas. C'est bon, madame? On cherche le rayon rideau. C'est juste avant le textile. Ah, super, merci beaucoup. Donc, tu veux un rideau occultant? Ouais. Moi, j'avais pensé à un petit rideau en toile. Ouais, mais ça sert à rien. Ok. Faut qu'il y ait un truc qu'on voit pas. La lumière. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ce serait bien. Et il faut combien de mètres? Après, on peut mettre un truc comme ça, tu vois. C'est vrai que ça passe plus dans une cuisine. Non, ça, j'aime pas. En plus, ça s'abîme trop vite. Bon, je crois qu'il n'y a pas. Ouais. Non. Donc, on verra ça la prochaine fois. On prend ça quand même. Bah, on prend. Comme ça, on les a. Et la prochaine fois, je me penche sur un rideau. Ok? On est sur la fin de notre petite virée. T'arrives pas, mon cœur? Ah, bravo. J'ai 30 minutes devant moi, mais normalement je suis large parce que c'est pas censé être très très loin. J'ai rendez-vous chez l'ostéo. Ah, je suis trop contente. Je vous jure, vous savez pas à quel point je suis contente. J'ai depuis un petit moment maintenant de très très grosses douleurs au bas du dos. Waze. Oh bon, ça va. Oh, je serai large. J'arrive dans 15 minutes. Mon petit masque, sait-on jamais si j'en ai besoin. Et je vais ouvrir le portail. Allez. Oh, il fait chaud. Moi, j'ai mis un sweat, mais il fait chaud. Oh, j'ai trop hâte. C'est genre le rendez-vous, genre qui peut grave me faire plaisir. Oh, ça, c'est Ayoub qui a conduit ma voiture. Je vais juste régler mon siège vite fait. Ah non, là je suis trop droite. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous chez un ostéo que Nazia m'a recommandé. J'ai un petit doute sur ce que j'ai. Oula, mais pourquoi tout est décalé là? Mais je vais avoir confirmation avec l'ostéo, donc je vais voir ce qu'elle va me dire. J'espère surtout qu'elle va me soulager, mais genre vraiment. C'est mon espoir aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je fais attention à la route. Donc ce que j'utilise pour aller mieux, en tout cas pour me soulager, c'est un tapis d'acupression, le massage et les patchs de chaleur que j'achète tout le temps chez Action quand j'y vais. J'ai un stock à la maison et franchement ça me soulage. Mais ça dure pas bien longtemps parce qu'en journée c'est un peu compliqué. Ouais, si c'est bon, je parle. Ah bon? Ah, moi je peux pas passer par là. Mais bon, je vais suivre le GPS. Bon, j'arrive dans 3 minutes et ce qui est marrant, c'est que là où je vais, il y a quelques années de ça, j'étais suivie par un kiné puisque j'étais tombée à la gym et je m'étais fait opérer du genou et c'était ici que je m'étais fait suivre et c'est rigolo. Bon, après ça remonte, hein. J'étais pas sur YouTube, non, j'étais pas sur YouTube. Je crois que je m'étais fait opérer. J'étais en L1, j'étais en première année de fac. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que c'était à la même période que j'étais venue. Ah non, non, c'était plus en hiver. Je me souviens parce qu'il neigeait et tout et j'avais les béquilles et des fois je galérais, j'avais trop peur de glisser. Ouais, c'est là. Je me gare et voilà.
Voilà, je suis bien arrivée. J'ai ramené avec moi mon dossier médical. Comme ça, sait-on jamais si elle veut avoir quelques infos. Au moins, j'ai tout avec moi. J'ai trop hâte. Bah écoutez, je vais rentrer. Ça se trouve qu'elle va me prendre si je suis un petit peu en avance. Ouais, je vais rentrer, comme ça au moins c'est fait. Je vais juste envoyer un petit message à Ayoub. Bah, je le retrouve après. Je sais pas si je mets mon masque. Donc, je vais le mettre uniquement si on me le demande. Hop là, c'est parti. J'ai trop mal quand je me lève. Je vous reprends avec Ayoub. On est passé rapidement à Decathlon. J'avais besoin d'acheter quelque chose. Et je suis passée prendre aussi des petites chaussettes comme ça pour Ayoub. Et pour vous faire un petit point, franchement je suis tombée sur une ostéo, mais magnifique, je vous jure, c'est tellement rare, mais vraiment. Parce qu'aujourd'hui on perd ce côté humain, je trouve, et de plus en plus malheureusement. Et elle était juste super gentille, elle a pris le temps avec moi, elle m'a tout expliqué, elle m'a super bien manipulé, tout ça m'a fait trop du bien. Et à la fin elle m'a dit bah on se revoit dans un petit moment. Et j'ai dit ah bon mais c'est loin et tout, genre limite moi genre demain je serais trop contente de repartir la voir tellement que elle m'a mis ultra à l'aise et vraiment elle était adorable. Sait-on jamais, si vous cherchez une ostéo, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous donnerai les coordonnées et vous allez voir franchement vous n'allez pas être déçus du tout. Et je suis vraiment contente que Nazia m'ait donné les coordonnées parce que franchement une pépite et ça va être officiellement mon ostéo et je partirai tout le temps là-bas. Ça c'est pour les motards. C'est vrai qu'elles sont chaudes. Ah, et je vous ai même pas dit, mais le plus important, oui, c'est vrai que je vous ai pas dit ce que j'ai. Donc j'ai une sciatalgie. Donc en fait, c'est le nerf sciatique qui est comprimé et j'ai le syndrome du piriforme. Donc en fait, c'est le muscle du fessier qui est très très contracté et en fait qui appuie sur le nerf sciatique et donc c'est ça qui me cause de fortes douleurs au niveau du dos. Ouais, j'étais en train de vous dire, ça a coupé tout à l'heure. Ouais. Mais pourquoi les gens ils sont comme ça aujourd'hui? C'est excité les gens. Laisse tomber. Donc oui, j'étais en train de vous dire par rapport à ma douleur au dos, en fait, la différence entre la sciatalgie et la sciatique, c'est que la sciatalgie, c'est le nerf du sciatique en fait qui est comprimé, et en fait la sciatique, ça va avec une hernie discale. Et en fait, moi, c'est le nerf sciatique qui est atteint. Ayoub est fatigué. Ah, franchement, lui, quand c'est vrai. Ouais. Quand Ayoub est fatigué, c'est pas tout le temps, c'est pas souvent. Mais dès que t'es pareil que moi, dès que t'es pas bien, ça se voit direct. Ouais. Mais direct. Genre il est au ralenti, on a l'impression il est tristoun. Ouais, ah d'ailleurs il y a des filles qui m'ont dit mais t'as pas l'air bien et tout, t'as l'air triste et tout. Non je suis pas triste du tout, hein, vous en faites pas. Donc là le programme c'est qu'on va aller faire un petit tour, il nous refait une petite démo. C'est la famille, c'est cinéma. Ah grave, laisse tomber. De plus en plus je suis devenue hyper sensible à la lumière du jour, aux écrans et tout. Parfois mon téléphone, pour tout vous dire, je l'utilise pas de toute la journée. Je le laisse dans mon sac, c'est ouf hein. Ayoub il est pas avec moi là. Il me fait mais c'est vrai que de plus en plus mon téléphone je le calcule tellement pas. Oula, tu vas pas faire comme ça. Tu vas pas vu. Oh, non il a fait comme ça. Ah, ça m'énerve, moi les gens qui font ça, je trouve ça fait pitié de ouf hein. Genre les gens qui mettent des coups d'accélérateur, t'entends le moteur et tout, je trouve ça fait pitié. En plus il a fait comme ça. Grave. Il se sentait trop chaud. Il a fait comme les chats quand ils sortent là. Vu qu'on est à côté, on va aller faire un petit tour à Centracor. Ah, but, t'as moins 30% sur les canapés. Bah si vous le savez pas, sachez-le. En plus c'est trop cool parce que tout à l'heure l'ostéo, elle m'a manipulé pendant 1 heure. C'est sûr que je vais repartir peut-être d'ici 1 ou 2 mois. En fait quand je ressentirai la nécessité d'y aller et que je verrai que mon corps est bloqué et notamment mon dos, j'irai faire un petit tour là-bas. Vous savez quand quelqu'un vous parle et vous pose une question, pour savoir si elle est vraiment intéressée par ce que vous allez lui dire, elle va vous regarder tout simplement et elle va écouter ce que vous dites. Parce que ce qu'on se disait avec Ayoub, c'est qu'aujourd'hui les gens, en fait ils s'écoutent plus. Tu le vois quand on converse ou quoi, les gens ils t'écoutent plus, tu vois, t'as plus le temps en fait de parler limite. Il n'y a plus de conversation, il n'y a même plus l'art de la conversation. C'est vrai hein.
Les gens conversent plus. Et tout à l'heure, quand elle me posait des questions, tu vois, elle arrêtait d'écrire sur son ordinateur et elle me regardait et elle m'écoutait. Et tu disais, oh, enfin. Bah oui, parce qu'au début, tu sais, je me mettais à parler, mais sans trop, genre, faire un monologue et l'embêter avec mes longs discours. Et après, quand j'ai vu qu'elle était vraiment intéressée, bah elle m'écoutait. Et ça fait du bien. Bah de ouf. Quand quelqu'un te pose une question et que tu vois qu'elle t'écoute, bah ça change en fait. Parce que franchement, je trouve que c'est rare maintenant les gens qui ont vraiment envie de parler avec toi et qui vraiment t'écoutent en fait. Aujourd'hui, on va te poser une question pour te poser la question et en fait, dans le fond, on s'en fout complètement de ta vie. C'est vrai que ça se perd de plus en plus et il y a beaucoup de choses qui se perdent de plus en plus. Déjà, quand tu converses avec quelqu'un, le plus important, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Ouais. Tu vois, c'est pas blablabla, c'est d'écouter, de savoir qu'est-ce qu'il a à dire dans sa tête, qu'est-ce qu'il faut que tu saches. Franchement, vous savez, on se cache pas avec Ayoub, on est des grands enfants. Mais comment vous dire qu'il s'arrête pas depuis tout à l'heure? Il a joué à la patinoire là pendant 10 minutes. Il est parti jouer au petit train qu'il a cassé. Enfin, il l'a pas cassé, mais allez vite, accroche le wagon, sinon le train va partir. Bravo. Par contre, la déco de Centracor est trop belle. Vous avez vraiment beaucoup de choix pour Noël, pour celles qui décorent leur intérieur. Bon, on va faire rapidement un petit tour à Picard. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Bon, ça y est, petite course faite. Donc là, on a deux options. Soit on rentre directement à la maison. On rentre, hein. Ouais, ça y est, on rentre. Ayoub est super fatigué. Ouais, on va rentrer parce que sinon on allait partir à BM, mais non, flemme. Même moi, j'ai la flemme. Ça y est, on est bien rentré à la maison. Là, je suis en train d'étendre le linge. J'ai fait tourner une machine tout à l'heure avant de sortir. Je suis en train de préparer des petites pâtes à la bolognaise, donc là je suis en train de préparer ma sauce. Je viens ajouter des petits poivrons qu'Ayoub avait achetés au marché. En fait, je les avais découpés et je les avais mis au congélateur. Comme ça, au moins, c'est bien pratique. Juste ici, on a du persil et de la coriandre, pareil, que j'avais congelé. Hop. Des petites carottes surgelées que j'avais achetées à Lidl. Je vais mélanger le tout et je vais laisser revenir tranquillement avant d'ajouter ma sauce tomate. À présent, je viens ajouter ma sauce tomate. Je mélange le tout. Alors vu qu'il me reste un petit peu de sauce à la provençale, je vais en ajouter. Il me restait vraiment un petit fond. J'ai ajouté un petit peu d'eau dedans. Hop. Et maintenant je vais venir assaisonner le tout, du sel, du poivre et puis voilà, j'ai ajouté tout à l'heure comme vous avez pu voir des petites herbes et puis voilà, ma sauce ça y est sera prête, je vais la laisser revenir tranquillement. Et je viens tout simplement en fait faire cuire mes pâtes avec la sauce, donc là j'ai mis des spaghettis. Et voilà le résultat final et je vais mettre par dessus un petit peu de parmesan et voilà, petite recette simple et rapide. Bon, pour ce soir j'avais envie d'un petit dessert et j'ai pris celui-ci qu'on a acheté à Picard, donc je vais le mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Voilà la tête du clafoutis de chez Picard. Et pour Ayoub, son dessert favori, c'est cette petite tarte aux noix de pécan. Donc on a fait un petit stock parce que c'est vrai que c'est très bon. Ça passe vraiment bien. Bon, on est vendredi, là je suis actuellement sur le montage de la vidéo, je suis très contente parce que je l'ai bientôt terminée. Depuis 9h là je suis dessus, il est 12h49 en sachant que je me suis déjà avancée hier sur tout ce qui est dérochage, enlever les parties qui m'intéressaient pas, etc. Et là je suis vraiment sur la fin du vlog. Et ça y est, je pourrai planifier la vidéo pour demain. D'ailleurs la semaine dernière vous avez eu le vlog dimanche parce que j'ai eu un gros souci de connexion samedi. En fait je sais pas si le problème vient de la connexion même de la maison ou bien de mon ordinateur.
l'ordinateur parce que en fait mon ordi ne détectait plus du tout la wifi de la maison, donc c'était impossible de la mettre. J'ai vu qu'à 15h j'arrivais toujours pas à mettre la vidéo, en sachant que j'ai commencé à essayer de planifier la vidéo à 9h du matin, donc vous imaginez, j'ai mis plusieurs heures à essayer. À 15h j'ai abandonné. Mais bon, tout de même, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce vlog, si vous avez surtout aimé la petite partie là à Ikea. C'était long à monter, je vous avouerai, cette partie là, parce que j'ai quand même pas mal coupé et tout pour que ce soit pas non plus trop long, même si elle est un petit peu longue cette partie. Mais elle me plaît bien parce que ça change un petit peu et on a vraiment cette sensation d'être en immersion avec nous. Donc si vous avez kiffé, dites-le moi comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires, comme je vous le dis souvent, je kiffe toujours vous lire et franchement vous êtes ultra encourageant et motivant depuis le début de la chaîne, et ça je vous remercie sincèrement. Je suis très touchée par toutes les personnes qui prennent le temps de commenter et qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire et qui me disent je commente pas tout le temps ou c'est la première fois que je commente, etc. Vraiment merci. Je vois tous vos commentaires et j'essaye de répondre toujours un maximum à tout le monde, même si bon c'est pas toujours évident, vous imaginez, mais c'est vraiment ma priorité d'essayer de donner mon maximum dans le contenu, mais au-delà de ça dans l'échange et de vous répondre en fait. Enfin je me dis que c'est la moindre des choses, donc bon c'est pas toujours facile hein, mais j'essaye. Voilà, j'attends comme d'habitude votre commentaire, j'attends votre petit like.